silencieux. Vous devez avoir des périodes où vous pouvez rester silencieux devant le Seigneur. Tous les grands hommes et les grandes femmes de la Bible ont fait cette expérience avec Dieu. Si vous n'avez pas fait cette expérience, si vous n'avez jamais été silencieux devant le Seigneur, vous n'accomplirez pas plus que ce que vous avez déjà fait. Est-ce que vous comprenez? Vous n'accomplirez pas plus que ce que vous avez fait. Ce que je suis en train de vous dire, ce n'est pas juste pour les pasteurs. C'est quelque chose que vous devez faire dans votre vie. Si vous voulez une vie créative, vous devez avoir ceci. Si vous voulez une vie exceptionnelle, un business exceptionnel, une vie académique exceptionnelle, si vous voulez être exceptionnel, vous devez comprendre cela. Alors, vous devez avoir des temps silencieux. Pendant ces temps, qu'est-ce que vous devez faire? Je vais vous dire ce que vous devez faire. Il y a plusieurs années de cela, j'avais l'habitude d'aller dans des lieux vraiment reculés. C'est ce que je faisais. Mais maintenant, nous sommes dans de grandes villes. Il n'y a pas vraiment de lieu vraiment silencieux. Vous savez de quoi je parle. Donc, qu'est-ce que je suis supposé faire? Lorsqu'on parle de lieu silencieux, c'est pas forcément physique, c'est quelque chose de mental. Ce n'est pas là où vous êtes qui est important, mais c'est ce que vous faites avec votre intelligence, ce que vous faites mentalement. Si vous ne pouvez pas trouver un lieu vraiment silencieux, ou si vous ne pouvez pas trouver une montagne physique, parce que lorsque la Bible nous dit que Jésus allait sur la montagne, c'était pour nous exprimer, nous expliquer quelque chose. L'idée, c'était d'être silencieux, c'était d'être éloigné des occupations, des agitations de la ville. Vous devez être éloigné des agitations qui sont autour de vous. Ok. Donc vous fermez votre porte. Bon, il y a certaines personnes qui vivent avec plusieurs personnes, donc ils n'ont pas la possibilité de fermer leur porte parce qu'il y a des personnes avec eux. C'est juste une idée de ce que vous pouvez faire. Donc trouvez un lieu où vous pouvez être seul. Et lorsque vous êtes seul, relaxez-vous. Relaxez-vous complètement. Les premiers 30 minutes, vous serez en train d'essayer de vous concentrer dans la prière. Mais continuez afin d'être complètement concentré. Vous devez avoir avec vous un cahier et un stylo parce que Dieu va vous parler. Voici comment Dieu agit avec nous. Dieu fonctionne avec vous dans le domaine de la foi. Si vous ne prenez pas avec vous un cahier ou un stylo, il ne vous dira pas des choses importantes. Pourquoi? Parce qu'il sait que vous oublierez ce qu'il vous dira. Est-ce que vous comprenez? Donc vous devez avoir quelque chose pour écrire afin de l'avoir sur vous. Cela signifie que vous êtes prêt. Et ça, c'est le commencement. Est-ce que vous êtes là avec moi? Il y a certaines personnes qui sont vraiment occupées pour faire ce genre de choses. Mais quelques minutes à faire cela peut changer votre vie complètement. Ça changera votre vie. Vous deviendrez une personne de succès. Quelques minutes à passer avec le Saint-Esprit lorsqu'il vous dira quelque chose. Comment je sais exactement ce que je dois faire? J'écoute le Saint-Esprit. Vous voyez? Donc j'écoute l'Esprit.
Et lorsqu'il vous parlera, il y a certains qui disent, bah, je ne sais pas si c'est le Saint-Esprit qui me parle ou ce sont mes pensées. C'est vraiment simple de faire la distinction. Vous voulez savoir la différence entre les deux? C'est vraiment simple. Vous devez apprendre à méditer sur la parole de Dieu. Ainsi, vos pensées s'éloigneront. Les pensées de votre intelligence s'éloigneront de vous. Parce que la parole dominera sur vos pensées. La puissance de la pensée de Dieu sera plus claire dans votre esprit. Le Saint-Esprit prendra le contrôle de vos pensées. La deuxième chose que vous pouvez faire, c'est vous coucher, afin que votre corps soit relaxé. Certains disent, et si je dors? Va dormir. Tu comprendras ce qui va se passer. Tu louperas tout ce que le Saint-Esprit a pour toi. Alléluia. Peut-être que vous avez une petite boutique et vous voulez que cette boutique devienne un supermarché et d'un supermarché que ça devienne un super méga marché. Comment cela peut devenir? Comment cela peut être vrai? C'est en faisant ces choses. En priant et en relaxant votre corps. Ce qu'il vous dira, écrivez-le. Et après, allez travailler. Et encore, dans la journée ou dans le soir, prenez encore un temps seul avec le Saint-Esprit. Prier en langue, c'est la meilleure manière d'activer le Saint-Esprit. Donc quand vous parlez en langue, vous activez votre esprit. Donc lorsque vous priez dans un langage que vous ne connaissez pas, lorsque vous priez en langue, c'est votre esprit qui agit. Et lorsque votre esprit est activé, votre pensée ne comprend pas ce que se passe. Lorsque vous activez votre esprit, vous deviendrez calme. Et ainsi le Saint-Esprit commencera à agir. Et vous expérimentez des choses incroyables.